Europe 1, 7h52, Patrick Cohen. Les figures libres, l'économie Axel de Tarlet, faut-il s'en inquiéter? Américains et Chinois entrent au capital d'Air France et prennent 10% chacun. Des voix s'élèvent pour dénoncer une prise de contrôle rampante. Eh bien oui, parce que partout dans le monde, on est très jaloux de l'indépendance de sa compagnie nationale. C'est normal, hein, British Airways représente la Grande-Bretagne, Alitalia, c'est l'Italie, et Air France, c'est la France. C'est pourquoi de voir ainsi, et c'est une première, les Américains de Delta Airlines prendre 10% d'Air France, plus les Chinois de China Eastern prendre également 10%, avec pour chacun en prime une entrée au conseil d'administration, eh bien cette double intrusion étrangère inquiète, d'autant qu'au même moment, la part de l'État français dans Air France recule, elle passe de 17 à 14%. Et donc on craint de voir les Chinois ou les Américains prendre à terme le contrôle d'Air France? Exactement, alors même si techniquement ils sont tenus là de rester à 10% pour une période de 5 ans. Mais enfin oui, à terme le risque est bien là. Et pourtant vous avez une lecture optimiste de cette opération. Axel, expliquez-nous. Voilà, alors je veux être optimiste parce que cette opération est aussi une fantastique chance de rebond. D'abord, je n'ai pas précisé qu'avec l'argent récolté des Chinois et des Américains, Air France va prendre un tiers de la compagnie anglaise Virgin. Si bien que ce nouvel ensemble, faites le calcul, Air France plus Virgin, plus Delta Airlines qui est entré au capital, plus KLM qui est le partenaire historique, eh bien cet ensemble sera leader mondial sur les vols Europe-Amérique. C'est pas rien, c'est le premier marché du monde. Vers l'Asie, avec China Eastern, Air France se marie avec l'une des 3 principales compagnies chinoises, leader à Shanghai. Je parle de mariage avec ces entrées au capital parce que désormais, c'est bien ça dont il s'agit désormais, les Chinois et les Américains ont tout intérêt à ce que Air France aille bien puisqu'ils en sont actionnaires. Donc vous voyez, c'est vrai, on a un Air France qui sort de sa coquille nationale, mais qui devient une vraie compagnie mondialisée. Au fond, cette opération rappelle un peu l'opération Renault-Nissan. Souvenez-vous, c'était il y a 20 ans. Et de la même façon, Renault avait le choix à l'époque, soit de rester purement national, ou alors de prendre le risque de la mondialisation avec Nissan. Eh bien écoutez, on souhaite la même réussite à Air France, car je vous rappelle que Renault-Nissan est devenu cet été numéro 1 mondial de l'automobile devant Toyota, Volkswagen et General Motors. Merci à vous, Axel de Tarlet. Un tout petit mot, Hélène Jouan. Oui, juste un mot sur low cost, parce que j'avais compris que c'était le nerf de la guerre. Air France en est où? Ah non, Air France est loin derrière tout le monde dans le low cost. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font le choix du grand international, parce que là, les low cost n'y arrivent pas. Quand vous passez 10 heures dans un avion, vous n'avez pas envie du service Ryanair, vous avez envie de la gastronomie française. C'est pour ça qu'Air France fait le choix du grand international du vol long courrier. Europe 1.